cette parole. Pour que Dieu dispose nos cœurs, notre entendement et notre intelligence à recevoir cette parole comme dans une bonne terre, une terre préparée et fertilisée pour la semence. Prions le Seigneur. Prions tous ensemble le Seigneur. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ouvre ta bouche et prie. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux me disposer aujourd'hui. Disposer mon cœur, mes pensées, mon intelligence et mon entendement, mon âme, mes émotions. Je veux m'aligner parfaitement, Seigneur, sur ta volonté parfaite en ce jour, afin de recevoir, Seigneur, ta parole, afin de la garder, de la faire croître et de la faire fructifier pour le salut et l'avancement de ton royaume. Seigneur, visite-moi aujourd'hui. Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Seigneur, touche-moi aujourd'hui. Oh Dieu, utilise-moi, Seigneur, dans ma génération. Oh Seigneur, change mon cœur. Fais de moi une nouvelle personne. Pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a besoin que ce message soit interprété? S'il y a besoin, ça ne nous gêne pas du tout. Le pasteur Peter sait. S'il y a besoin que ça soit interprété en haïtien, pour que peut-être au loin, des gens qui voudraient nous suivre puissent aussi en bénéficier. Même en Haïti. Pasteur, ça dépend de vous. Vous voulez bien? Vous voulez bien qu'on interprète en haïtien? En créole? En créole? Ça va. Non, c'est bon? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Nous voyons aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui, et je suis heureux d'être avec vous pour cela, un message dont le thème est l'offrande sur l'autel. Gloire à Dieu. L'offrande sur l'autel. L'offrande sur l'autel. Genèse chapitre 4, les versets 1 à 11. C'est le premier passage que nous allons lire. Genèse chapitre 4, versets 1 à 11. Et le deuxième passage se trouve dans le livre des Hébreux au chapitre 10. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10. Alléluia. Alors, celui qui a trouvé le premier passage peut lire, hein? Il n'y a pas de souci. Il peut même venir prendre le micro s'il veut et lire. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1er à 11. Genèse chapitre 4. 4, verset 1 à 11, et puis Hébreux 10, verset 5 à 10. Je lis la parole de Dieu. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point, ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta maison? Il répondit, une verge. C'est Genèse, c'est pas ça, non? Genèse chapitre 4. Adam connaît Ève, sa femme. Elle construit. Pardon, je m'excuse bien les uns. Amen. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Il va. Vous inquiétez pas, merci. Amen. Genèse chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout desquels temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn,
pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Le deuxième passage se trouve dans Hébreux le chapitre 10. Hébreux le chapitre 10 et versets 5 à 10. Celui qui trouve le supprimer. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10. Hébreux chapitre 10, Verset 5 à 10. versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Merci. Amen. Amen. Bien aimé, le thème de notre exhortation est l'offrande sur l'autel. L'offrande sur l'autel. Ce message, bien aimé, est une interpellation à chacun de nous aujourd'hui. Nous avons constaté depuis peu, voire depuis déjà bien de quelques décennies, que l'Église est en perte de force et de puissance. Nous avons constaté qu'il y a un problème de faiblesse d'engagement dans la foi de plus en plus de chrétiens. Nous avons constaté, bien aimés dans le Seigneur, que nos vies chrétiennes deviennent de plus en plus monotones, diluées, fades, sans passion. Nous avons constaté que beaucoup et de plus en plus de chrétiens s'engagent dans la foi sans comprendre réellement quels sont les enjeux de la foi. De quoi nous parle la foi? Pourquoi la foi? Pourquoi la vie chrétienne? Pourquoi sommes-nous sur terre? Quel est notre but? Pour quelles raisons sommes-nous là, dans l'espace et dans le temps où nous y sommes? Pourquoi suis-je né en 1976 et pourquoi pas en 1901? Bien aimés dans le Seigneur, des gens vivent. De plus en plus de chrétiens vivent, mangent, travaillent, dorment, se réveillent, se font de l'argent, vieillissent et meurent sans aucune passion. De plus en plus de chrétiens portent le nom, le titre, les honneurs du chrétien sans jamais rentrer dans la fonction organique de la vie chrétienne. Ils ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils ne savent pas pourquoi ils sont aujourd'hui bénéficiaires du salut. Ils ne comprennent pas pourquoi Jésus-Christ est venu et qu'il est mort pour nous. Ils ne savent pas quel est leur rôle, leur responsabilité, leur vocation. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Pourquoi ne suis-je pas dans mon pays d'origine? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que je naisse dans la famille où je suis né? Je n'ai rien demandé. Pourquoi Dieu a voulu que je sois né togolais? Je n'ai rien demandé, mais pourquoi donc?
Pourquoi donc en étant togolais, je me retrouve aujourd'hui en France, ayant acquis la nationalité française, et finalement je suis en train de parler français parmi les Français, travaillant parmi les Français, et j'ai fondé une famille en France. Pourquoi? Comment pouvais-je donc comprendre et discerner au moment où je naissais dans mon pays, que je faisais ma jeunesse, que je me convertissais, qu'un jour je serais ici, en train de servir le Seigneur? Bien aimé, beaucoup de personnes s'engagent sans jamais savoir pourquoi. Ils vont venir à l'église, ils vont prier, ils vont louer, ils vont rencontrer des personnes, et puis ils vont repartir chez eux. Jamais ils ne font partie du fonctionnement réel du corps du Christ. Je ne parle pas de l'église, je ne parle pas du nombre qui est assis, je ne parle pas de l'aimer dans le Seigneur de la chapelle. Je parle du corps réel, le corps spirituel qui est le corps du Christ, l'épouse. Bien aimés dans le Seigneur, ils n'ont jamais été utiles à ce corps-là. Pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, ne comprenons-nous plus le mystère de la foi? Qu'est-ce qui nous a échappé? Comment se fait que les anciens, les patriarches, les pères, les apôtres, nos aînés dans la foi, comment se fait-il que eux, ils ont réussi à émerger, ils ont réussi à imparter? La Bible dit que Paul et Silas, juste ces deux personnes, pour ne pas dire ces deux individus, bien aimés dans le Seigneur, sont rentrés dans une ville de leur temps. Et quand ils sont rentrés, la ville a rendu témoignage. Ils ont bouleversé tout. Ils ont tout mélangé. Ils ont saccagé les convictions qui étaient dans cette ville avant leur arrivée. Les idoles, les divinités, les fétiches, les cultes, les traditions étaient mélangées. Les gens ne comprenaient pas. Ces deux personnes avaient suffisamment de charme, de conscience, de connaissance, de capacité, d'onction. Ils avaient suffisamment labouré, bien aimé dans le Seigneur, le terrain de la foi. Ils ont labouré au ciel et ils ont récolté des dons, récolté des onctions, récolté des miracles et ils ont retourné complètement les mentalités. Frère, comment se fait-il que ces deux individus ont pu retourner et inverser une ville? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons plus, nous, à faire ces choses? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'avons-nous perdu en chemin, bien aimé dans le Seigneur? Des églises se trouvent dans les coins de rue, des églises se trouvent dans les quartiers, les chrétiens sont dans des administrations, ils sont dans des entreprises, ils sont dans des postes, ils sont dans des quartiers, mais il n'y a rien qui change. Rien n'émerge, rien n'est visible. Et on a l'impression que nous sommes fondus dans la masse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le thème de notre message est l'offrande sur l'autel. Le sacrifice sur l'autel. Alléluia. Amen. Vous savez que chaque autel a besoin de sacrifice. L'autel n'a aucune valeur s'il n'y a pas de sacrifice. Amen. Alléluia. Et le sacrifice n'a aucune valeur s'il n'y a pas d'autel. Et le sacrifice et l'autel ne font rien s'il n'y a pas de sacrificateur. Amen. Alléluia. Et la force qui maintient la vie, l'énergie, la vitalité, ce qui définit que l'autel est actif, c'est le fait que les sacrifices sont faits perpétuellement. Qu'il y a des veilleurs, qu'il y a des sentinelles, qu'il y a des personnes qui sont là pour entretenir le feu, pour que le feu ne s'éteigne pas. Ils alimentent le feu, ils veillent le feu, ils couvrent le feu, ils protègent le feu. Alléluia. Et il faut la redistribution de l'animal, du sacrifice, de l'offrande sur l'autel, de manière à ce qu'elle soit consumée totalement. Bien-aimés dans le Seigneur, l'offrande sur l'autel, par ce message, le Seigneur veut éveiller, sinon réveiller, amener une personne à la conscience que vous aussi, vous avez affaire dans la maison de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vie de l'apôtre Paul nous laisse tellement de témoignages. La vie de l'apôtre Paul nous laisse tellement d'enseignements. La vie de l'apôtre Paul nous amène vraiment à nous poser beaucoup de questions. Voilà un homme qui, ayant été arraché de sa méchanceté originaire par le Seigneur Jésus-Christ, va immédiatement s'orienter vers le désert d'Arabie. La Bible nous apprend que dans le désert d'Arabie, l'apôtre Paul s'est consacré au jeûne et à la prière.
dans le désert. L'apôtre Paul a dit, c'est là-bas qu'il s'est consacré. C'est là-bas qu'il a labouré. C'est là-bas que le Seigneur est venu à sa rencontre. C'est là-bas qu'il a vu le Seigneur. C'est là-bas qu'il a fait les rencontres célestes. C'est là-bas que Dieu s'est glorifié dans sa vie. Et l'apôtre Paul a commencé à sillonner ces territoires. Il a retourné ces territoires. Il a labouré les terrains de ces territoires arides à l'époque, dans le désert. Et au bout de 14-15 ans, l'homme va sortir. Et quand l'apôtre Paul arrive, son ministère choque tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, son ministère choque tout le monde. Paul va être celui qui va ressusciter les morts. Paul va être celui qui va mourir et qui va ressusciter plusieurs fois lui-même. Amen. Paul va être celui qui va être mordu par un serpent. Et au lieu de mourir, c'est le serpent qui est mort. Amen. Alléluia. Paul va être celui qui va connaître la noyade, mais qui survit à cela. L'apôtre Paul va faire des choses extraordinaires. C'est lui qui va être emporté, enchaîné, amené en prison, faire plusieurs allers-retours en prison. Il va être battu jusqu'à mort et puis il ressuscitera encore. C'est lui qui ira jusqu'à devant l'empereur Festus et il ira défendre la cause de l'évangile. L'apôtre Paul, lui seul, cet homme et cet individu tout seul, bien aimé, a secoué le monde de sa génération. Bien aimé, quel était le secret de l'apôtre Paul? Comment l'apôtre Paul a-t-il pu faire ces choses? Qu'est-ce qui a fait que Paul a pu faire ces choses? Jean-Baptiste, cousin du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, cousin du Seigneur Jésus-Christ, est né de parents vieux. Ses parents étaient vieux, très vieux. Le sacrificateur Zacharie et sa femme Élisabeth. Et ils étaient tellement vieux que quand sa maman est tombée enceinte, elle avait honte. Et la Bible dit qu'elle a caché la grossesse jusqu'à son enfantement. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jean-Baptiste va naître, très peu de temps après, l'enfant va être happé par le Saint-Esprit. Alléluia. Il est happé par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va commencer à le secouer, l'agiter. En tant que fils de sacrificateur, en plus premier-né, il était condamné à être sacrificateur lui-même. C'était la loi du sacerdoce de l'Ancien Testament. Mais il naît, et dès qu'il commence à marcher, l'enfant dit, je ne veux plus rester à la maison. Dès que sa maman est à la cuisine en train de faire à manger, quand elle se retourne, Jean-Baptiste est en train de courir, il s'enfuit vers le désert. Et ils vont le chercher, ils le ramènent à la maison. Il dit, Jean, mais tu allais où? Il dit, j'allais au désert. Non, mais tu vas faire quoi au désert? Je ne sais pas, mais je dois partir au désert. Sa maman dit, reste à la maison. Tu es encore trop petit. C'est dangereux là-bas. Il reste avec sa maman. Quelques semaines plus tard, sa maman va chercher de l'eau. Il se retourne, Jean est en train de courir vers le désert. Mais Jean, tu vas où? Il dit, ici, Jean. Jean était petit. Mais sa maman est encore partie le chercher, il l'a ramené à la maison. Il dit, Jean, reste à la maison. Tu vas où? Tu vas te perdre. Dehors, c'est dangereux. Après, il a tourné le dos. Jean était encore en train de courir vers le désert. Qu'est-ce qu'il va appeler dans le désert? C'était l'Esprit de Dieu. Et il était appelé par l'Esprit de Dieu. Appelé par l'Esprit de Dieu. Jean ne pouvait pas, il n'était pas destiné à connaître le confort de la maison. Il ne connaissait pas la climatisation. Il ne connaissait pas la nourriture réchauffée. Il ne connaissait pas les steaks de viande. Il ne connaissait pas les pickles. Jean-Baptiste ne connaissait rien de tout cela, de l'haricot, rien. Tout ce qu'il voulait, c'est aller dans le désert, rester dans le désert. Et à la fin, ses parents ont compris que l'Esprit de Dieu était en train d'agiter l'enfant. Comme l'Esprit de Dieu agitait Samson dès qu'il est arrivé à la jeunesse. Et ses parents ont fini par baisser les bras. Jean s'est isolé dans le désert. Et cet enfant, la Bible dit qu'il vivait parmi les animaux sauvages et il mangeait des sauterelles sauvages et il mangeait du miel sauvage qu'il récoltait dans le désert. Bien aimé dans le Seigneur, dans le désert, je veux nous rappeler à quelqu'un que dans le désert, il n'y a aucun confort. Dans le désert, il n'y a aucun confort. Dans le désert, les températures peuvent dépasser les 60 degrés dans la journée. Mais la nuit, ils peuvent chuter jusqu'à moins 30 degrés. C'est-à-dire que l'écart d'amplitude, l'amplitude thermique peut aller jusqu'à 80, 90, 100 degrés.
Aucun homme ne peut supporter ça. Frère, mais Jean-Baptiste vivait dans cet environnement-là. La Bible dit habillé de peau de chameau. Peau de chameau. Il n'y avait rien comme confort, ni dans la journée pour le protéger, ni dans la nuit pour le protéger du froid. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jean-Baptiste avait compris quelque chose. Il a compris sa destinée. Il a compris sa mission. Il a compris pourquoi il était sur terre. Il a compris qu'il était né pour un but. Alors, à ce moment-là, les palais où il y avait des festins ne l'intéressaient pas. Alléluia. Les jolies filles et les jeunes filles qui lui font les yeux doux, ça ne l'intéressait pas. Les fiançailles amoureux, joyeux ne lui disaient rien. Jean avait compris, maman, qu'il était né pour toutes choses. Jean avait compris que son temps sur la terre était proclamé, minuté, qu'il était là pour un temps. Et que aussitôt qu'il a fini son temps, qu'il a fini sa mission, il partirait. Ce n'était pas une question d'âge, ce n'était pas une question que je dois faire ceci, je dois faire cela. Il avait un but, il avait un objectif, comme les patriarches. Dans Hébreux chapitre 11, les patriarches, les hommes de foi, les héros de la foi, ces gens-là avaient une vision. Ils savaient tout pourquoi ils étaient là et ils ne vivaient que pour leur objectif. Bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un ici doit vivre pour son objectif. Alléluia. Quelqu'un doit trouver sa mission de vie sur terre et ne vivre, merci pasteur, ne vivre que pour cela. Nous devons comprendre que notre vie est une vie de missionnaire. C'est une vie, bien-aimée dans le Seigneur, de mandat, de mandataire. Nous sommes en mission. Nous avons un but, nous avons un temps, nous avons un objectif à atteindre. Nous sommes comme des commandos, comme des militaires. Nous sommes en mission. Et une fois que ce temps sera révolu, le maître dira, reviens à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes sont parties du monde, convaincus qu'ils avaient du temps devant eux. Des belles femmes. Un jour, j'étais malade et je suis allé à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital, je ne me souviens plus trop, ça fait longtemps. J'étais en Afrique. Je suis allé à l'hôpital et à l'entrée de l'hôpital, ils ont ramené une voiture qui est rentrée et ils ont ramené le brancard. Et ils devaient décharger quelque chose. J'étais jeune, donc je ne savais pas véritablement ce que c'était. Et quand ils ont ouvert le corps, c'était une jeune femme. Une belle jeune femme. Très belle. Je me souviens de son visage, mais elle était morte. Très belle jeune fille. Elle était morte. Et ses yeux étaient ouverts. Ses yeux pétillants étaient ouverts. Et je l'ai regardé. Et je me dis, mais mon Dieu, mais adore. Donc c'est comme ça. Une jeune fille aussi belle, aussi peut mourir. Bien aimée dans le Seigneur, elle est partie. Et son temps, je le sais. Mais une chose est sûre, a-t-elle accompli sa mission? Je ne sais. Je ne sais pas. Une chose est sûre, elle est partie jeune. C'est pour vous dire, bien aimé, qu'on peut partir jeune. Quand le maître, c'est le temps que Dieu vous a imparti, vous partirez jeune. Mais je ne souhaite à personne. Je prie que nous puissions grandir. Que nous puissions travailler, que nous puissions servir Dieu, que nous vieillissons sous le poids de l'onction, mais avec du succès pour rendre témoignage le jour où le maître nous appellera. Jean-Baptiste était destiné sur terre pour 33 ans et 6 mois. Jésus était destiné sur terre pour 33 ans. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de mission et d'objectif. Si l'objectif est atteint, c'est bon, on s'en va. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste a fait la différence dans ce sens qu'il s'est investi à Dieu. Il a consacré toute sa vie à Dieu sans jamais rien chercher. Des gens courent aujourd'hui après les belles voitures. Ils courent après les belles maisons. Et leur objectif en venant au Seigneur, c'est que Dieu les bénisse afin qu'ils aient du succès. Alléluia. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le mot succès n'a pas le même sens en fonction de la vie de perspective que nous avons. Si vous regardez le succès de façon horizontale, vous aurez la définition que les mondains ont. Alléluia. Les mondains ont une vision du succès qui est une vision matérialiste du succès. Gloire à Dieu.
Donc, l'argent, les voitures, les maisons, les ceci, les cela, tout ce qu'on possède en fonction de ce que l'on possède. Mais le succès vu d'en haut, c'est-à-dire vu de perspective, vu d'en haut, j'allais dire, ça n'a pas le même sens. Gloire à Dieu. Et ça n'a pas le même sens en fonction de si vous êtes sur terre et que vous regardez le succès d'en haut, ou bien que vous regardez depuis en haut et vous regardez le succès vers le bas. Ça n'a pas le même sens. Frère, le succès devant les hommes n'est pas le succès devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bon, je pose une question. Jean-Baptiste avait-il eu le succès? Est-ce que Jean-Baptiste a réussi sa vie? Oui, spirituellement. Certainement, oui, non, potentiellement. Oui, certainement. Oui. Jean-Baptiste a réussi sa vie. Bon, avait-il une maison? Hello? Est-ce que Jean-Baptiste a construit une maison? Non. Gloire à Dieu. Est-ce que Jean-Baptiste avait une voiture? Non. Bon, est-ce qu'il avait au moins un chameau? Non. Rien. Mais est-ce qu'il a réussi? Oui. Ce succès, cette réussite, c'est la vue d'en bas, horizontale ou d'en haut? Alléluia. Bon, nous là, lequel nous concerne? Quel succès nous concerne? C'est la vue d'en haut, mes frères. Alléluia. Enrichissez-vous comme vous voulez. Vous risquez d'accumuler la terre. Vous allez accumuler. L'or, c'est la terre. Les diamants, c'est la poussière. Les maisons, c'est la terre. Vous allez accumuler la terre. Vous allez courir pour la terre, vous allez manger la terre. Parce que tout cela vient de la terre et retournera. Alléluia. Alléluia. Le succès est évident. Je ne dis pas que l'argent n'est pas bon. Alléluia. Je ne dis pas que les avoirs matériels ne sont pas bons. Mais cela ne définit pas votre succès dans la vie. Amen. Cela ne peut pas définir que vous avez réussi votre vie. Vous pouvez être très riche et vous avez raté votre vie. Amen. Vous avez raté votre destinée. Amen. Vous avez raté le pourquoi vous êtes sur terre. Pourquoi Dieu a sacrifié Jésus son fils. Vous êtes passé à côté. Mais Dieu a payé le prix et vous êtes passé à côté. Très cher. Il y a plusieurs façons de voir le succès, de définir le succès. Et en tant que chrétien, le succès du monde ne peut pas être votre apanage et votre objectif. Non. Il n'empêche que Jésus a dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et le reste sera. Alléluia. Alléluia. Le reste sera par-dessus toutes choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste a vécu la différence. Il a fait quelque chose qui a fait que cet homme a pu marquer le monde. Je veux parler ici du sacrifice d'Abraham, le patriarche d'Abraham. Dans le livre de la Genèse au chapitre 22, verset 12, nous voyons le papa Abraham est monté à la demande du Seigneur et il devait sacrifier son fils Isaac. Alléluia. Son fils unique, pour lequel il a tant prié, qu'il a tant désiré, le fils de l'alliance, je veux dire. Isaac, le fils de la promesse, Dieu lui dit, offre-moi ton fils. Alléluia. Et Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils. Ok. Je ne sais pas comment Abraham a pensé. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans sa tête. Mais à la fin, Abraham a pris son fils. Il a pris le bois. Il a pris le feu. Il a dit, let's go. Ils ont pris le chemin de la montagne. Et la montagne, c'est pas ville. La montagne, c'est juste là. Et ils ont commencé à monter. L'homme savait qu'il allait sacrifier son fils. Je mets à défi, même 10 enfants, si on vous demande un seul à sacrifier, vous allez dire non.
Et il prend le chemin de la montagne. Où est le milieu? Seigneur, c'est dur. C'est dur, mais on est obligé. Mais je dois le faire. Mon âme, c'est dur. C'est dur. Mais je dois le faire. Mon cœur, c'est dur. Je peux t'obéir. Mais je te commande. Je dois le faire. Je pleure. C'est dur. Son fils, Isaac, dit papa. Il dit mon fils. Il regarde Isaac. Il sait que dans quelques instants, Isaac sera sur le bûcher. Il dit mon fils. Isaac dit papa. C'est bizarre. On a le feu. On a le bois. Mais où est l'animal pour le sacrifice? Voilà la question. Son père le regarde. Il dit Dieu vous voilà. On y va. Je vois. On y va seulement bien mon fils. C'est dur. Mais Abraham a dit. Oh, j'ai été très aussi. Nous avons jeté nos vies en pâture. Nous nous sommes sacrifiés. Nous avons offert nos diplômes sur l'autel de notre terre. Nous avons offert notre jeunesse, les plaisirs et les désirs, les loisirs, les filles, les boîtes de nuit, et oui, le sexe. Mes amis, mes camarades, mes cousins, mes Julien, et viens, on va en boîte, on va s'amuser. Je les ai regardés. Et je dis, c'est la dernière fois qu'aucun d'entre vous m'invite à ces choses. Je dis, mais tu es fou. Tu es trop dur avec toi. Une femme m'a invité, une grande dame, selon le monde. Et j'étais assis, elle était assise. Nous étions seuls, elle m'a invité à venir l'aider à transporter les choses. C'est une connaissance d'un proche de ma famille. Et nous avons été éduqués dans l'obéissance, nous sommes obéissants. Donc, je la voyais comme une grande dame, une grande sœur. Je l'ai aidé à faire le déménagement des choses et on s'est retrouvé maintenant seul. Je voulais partir, elle me dit, c'est un peu, tu vas manger. D'accord, j'ai mangé. Après, elle s'est assise au canapé. Et la dame a commencé toutes les stratégies pour me séduire. Je suis resté stoïque. Elle a enlevé le tissu. Je suis resté stoïque. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu ne me regardes même pas. Je suis resté stoïque. Elle m'a dit, toi et ta foi là, quand je suis là, tu es trop dur, hein? Dieu ne demande pas autant d'austérité. Pourquoi tu es Dieu comme ça avec toi-même? Je regarde ailleurs, je ne réponds pas. Elle me dit donc, tu ne veux pas me regarder? Une belle femme. Une métisse. Une dame riche. Tous les ingrédients sont réunis. C'est Joseph. Je regardais ailleurs. Et à la fin, il me dit, On dit ça sans rire. je ne peux pas te violer. Si tu ne veux pas, je ne vais pas te forcer. Dans tous les cas, ton attitude force le respect. Amen. Alléluia. Ton attitude force le respect. Je me suis levé et je suis parti. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons sacrifié
ces opportunités, Résister. c'est le monde, c'est la poussière. Ce corps tournera la terre. Si elle ne se convertit pas, son âme ira en enfer. Moi, je m'en vais au ciel. Alléluia. Alléluia. Je viens de là-bas, je retournerai là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, il n'y a pas de prix trop élevé à payer. Les garçons, les filles. Abraham est arrivé sur la montagne avec Isaac. Je vous rappelle que Isaac n'était pas un bébé. On ne le dit pas souvent. Isaac avait plus de 14 ans. C'était un jeune homme avec la force et la vigueur de l'âge. Isaac pouvait résister à son vieux père, fatigué. Mais Isaac est monté dans l'obéissance avec son père. Son père lui a dit, couche-toi. Il se couche. Mets les mains derrière. Il a mis les mains derrière. Isaac a vu que son père a bâti l'autel. Isaac a vu que son père a mis le bois sur l'autel. Et son père lui a dit, couche-toi sur l'autel. L'enfant a compris que c'était lui le sacrifice. Amen. L'offrande, c'était lui. Comme un animal. Mais Isaac s'est couché. Amen. Isaac s'est couché. Son père lui a dit, mets les mains et les pieds dans le dos. Il a attaché. Isaac était aussi discipliné. Je mets à défi aucun d'entre nous ici que son père le mette sur le bûcher avec un couteau dans la main. Quelle obéissance! Quelle obéissance! Abraham était prêt. Mais Isaac aussi était prêt. Amen. Isaac aussi était prêt. Quel est le jeune qui aujourd'hui ici? Quel est l'homme ou la femme qui aujourd'hui ici est prêt à laisser celui qui est au-dessus de lui le recevoir comme sacrifice, l'offrir comme sacrifice? Qui ici est prêt à verser sa vie comme une offrande devant Dieu? L'offrande sur l'autel. L'offrande sur l'autel. L'offrande sur l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande sur l'autel. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 6. S'il vous plaît, celui qui trouve peut lire. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. Et quelqu'un d'autre peut immédiatement ouvrir Philippiens, chapitre 2, verset 17. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. Et Philippiens 2, verset 17. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ne vous endormez pas. S'il vous plaît. Gloire à Dieu. Oui. 2 Timothée. Amen. 2 Timothée chapitre 4, le verset 6. 2 Timothée chapitre 4, verset 6. Car pour moi, je sers de libation. Je sers de libation. Le moment de mon départ approche. Au moment de mon départ qui approche. Amen. Pour moi, je sers déjà de libation. Car le moment de mon départ approche. L'apôtre Paul a parlé. L'apôtre Paul dit qu'il sert déjà de libation. Alors, ma question c'est qu'est-ce qu'une libation? Amen. Qui peut me dire ce que c'est qu'une libation ici? Alléluia. Vous savez tous, hein? Qu'est-ce qu'une libation? Qui veut répondre? C'est un... Non, une libation. Aussi les incantations. Alléluia. Une libation, c'est une offrande. La libation, c'est un sacrifice. C'est une offrande en liquide. Alléluia. Qu'on offre
pour adorer une divinité ou bien un Dieu. Gloire à Dieu. La libation est un sacrifice. L'apôtre Paul dit, pour moi, je sers déjà de libation. Je sers déjà d'offrande. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, qu'est-ce? Le deuxième passage que nous allons lire rapidement. Donc Philippiens 2, verset 17. Et même si je sers de libation, Et même si je sers déjà de libation, pour le sacrifice et pour le service de votre foi, pour le sacrifice à Dieu, et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je vais réjouir avec vous tous. je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Alléluia. Amen. Je sers de libation pour le sacrifice. L'apôtre Paul dit qu'il sert de libation pour le sacrifice à Dieu. Il sert d'offrande pour le sacrifice à Dieu. Et pour le service des âmes, c'est-à-dire pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. Il y a des dimensions que vous n'atteindrez jamais. Si vous n'avez pas compris que le véritable offrande, ce n'est pas ce que vous apportez, et c'est vous. L'offrande sur l'autel, c'est chacun de vous. L'offrande sur l'autel, c'est vous. Dans ton argent, Dieu te cherche. Dans ce que tu déposes ici, Dieu te cherche. Dans la vie que tu mènes, Dieu te cherche. Dans l'amour fraternel que tu donnes, Dieu te cherche. Dans le service que tu rends au culte, Dieu te cherche. Quel que soit ce que tu as fait, c'est toi que Dieu cherche. Alléluia. L'offrande sur l'autel, c'est vous-même. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un dernier passage. Et ainsi, je reviendrai donc sur le texte de base que nous avons lu. La Bible dit que Caïn était le frère de Abel et les deux ont consenti à offrir des sacrifices à Dieu. À l'issue de leur sacrifice, Dieu agrée le sacrifice de Abel et il rejette le sacrifice de Caïn. À cause de cela, la parole de Dieu dit de façon très simple que Caïn va finalement développer du ressentiment, de la haine contre son frère, et il va chercher à le tuer, et il va finir par le tuer. Et ce passage nous scandalise. Parce que le grand frère a tué son propre frère, son petit frère. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur apporter un petit éclairage sur ce passage. La vie de Abel était une vie à part. Alléluia. La vie de Abel était une vie à part. Son grand frère de sang portait, c'est vrai, son propre sang. Ils étaient frères de sang. Mais leur engagement et leur relation à Dieu étaient différents. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abel vivait pour Dieu. Abel avait une discipline de vie. Abel aimait le Seigneur. Abel avait un cœur pour Dieu. Bien que Abel vivait avec son grand frère, Abel avait une façon de vivre qui faisait que son frère ne pouvait pas le supporter. Leur destinée était différente. Alléluia. Abel ne pouvait pas aller en boîte de nuit avec Caïn. Caïn avait une copine, Abel n'en avait pas. Caïn aimait se bagarrer, Abel n'aimait pas se bagarrer. Caïn était vulgaire, Abel lui disait, il faisait la remarque de grand frère. Ce que tu fais, c'est pas bon. Caïn avait un style de vie qui était en inconformité avec la parole de Dieu, avec le cœur de Dieu, avec Dieu. Abel ne marchait jamais dans les pas de son grand frère. Avant cette offrande, avant ce sacrifice, Caïn avait déjà ciblé son frère. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, vous êtes dans la même église des fois. Vous êtes des fois avec des chrétiens et il y en a qui vous détestent. Ah oui, ça existe toujours. Alléluia. Il y en a qui vous détestent parce que vous n'êtes pas dans le même esprit.
Vous ne vivez pas de la même façon. Pas la même foi. Et vous n'avez pas la même foi. Il y a des chrétiens qui commettent encore des rapides. Amen, amen. Des chrétiens séducteurs dans l'église. Des chrétiens fornicateurs. Des chrétiens qui sont des voyous, des vulgaires. Ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ces gens-là sont dans les églises. Et vous allez tout faire, ils ne vous aimeront pas. Et vous ne comprenez pas pourquoi ils ne vous aiment pas. Alléluia. Vous ne comprenez pas pourquoi ils sont toujours à part. Ils ne veulent pas marcher avec vous. Et quelque chose que vous voulez faire, que vous leur dites, ils vont le saboter. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit de Caïn. Vous n'avez pas le. Alléluia. Alors il y a des chrétiens qui sont frustrés, offusqués. Mais je n'ai rien fait. Je ne fais jamais rien. Mais à chaque fois, ils me détestent. Pourquoi ils me combattent? Je n'ai rien fait. Oh, réjouis-toi, ma soeur. Alléluia. Réjouis-toi, mon frère. Alléluia. Ce sont les frères de Jésus qui l'ont sacrifié. Ils n'avaient rien ensemble de commun. Alléluia. Ça vous étonne? Ce sont les frères de Jésus qui l'ont sacrifié. Ses propres frères juifs. Qu'est-ce qui nous choque? Qu'est-ce qui nous choque? Abel sacrifié par son grand frère et nous sommes choqués. Mais il y a des précédents. Tu n'es pas la première personne. Tu n'es pas le premier frère. Tu ne seras pas le dernier. Nous sommes passés par là. Alléluia. Pasteur Peter est ici. Je peux vous témoigner. Nous sommes passés par là. Gloire à Dieu. Ils seront prêts à vous tuer. Ils peuvent vous tuer si seulement, ça veut dire que la main de Dieu n'était pas sur vous pour vous protéger. Ils peuvent vous tuer. Comme Caïn a tué son frère. Mais le plus grand mystère là-dedans, ce n'est pas seulement parce que vous êtes différents d'esprit. Parce que vous aimez le Seigneur et vous voulez servir le Seigneur. Avec des difficultés, mais vous voulez le servir. Alléluia. Et il ne vous permettra de le faire. Alléluia. Ce n'est pas seulement ça, mon frère. Ce qui est le plus glorieux là-dedans, c'est qu'au moment où, gloire à Dieu, alléluia, ma soeur, au moment où le Seigneur, c'est-à-dire qu'au moment où Abel et Caïn ont offert le sacrifice, au moment d'offrir le sacrifice, Abel a offert plus que le sacrifice. Il a offert plus que le premier-né de cette brebis, de ce troupeau. Vous savez ce qu'il a offert? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a offert à Abel? Il s'est offert lui-même. Alléluia. Abel s'est offert lui-même sur l'autel. Les prémices là, c'était lui-même. Lui-même était le premier. C'est pourquoi la Bible dit Abel le premier. Ce n'était pas le premier né de son troupeau. Comme il est dit ici dans la Genèse, dans la Nouvelle Alliance. Dans le Nouveau Testament, il est mentionné comme étant le premier, Abel le premier martyr. Abel s'était offert lui-même sur l'autel. Et le sacrifice qu'il a offert, en fait, c'était lui-même. Qu'est-ce qu'il restait à faire? Dites-moi ce qu'il restait à faire. Il lui restait à mourir. Alléluia. Parce que le jour où il a offert le sacrifice, Abel était mort. Alléluia. Son sacrifice était lui-même. Et Abel s'est offert. Parce que le plus grand mystère derrière l'offrande d'Abel, c'est qu'il fallait que quelqu'un soit offert en sacrifice. Pour qu'une nouvelle génération d'hommes, ça ouvre la voie à une âme au ciel. Pour descendre et créer une nouvelle génération d'hommes dans laquelle Jésus devait venir. Après la mort d'Abel, la Bible dit que Adam connut encore sa femme. Et elle enfanta un fils auquel il donna le nom de Seth. Comment il
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le sacrifice d'Abel qui a ouvert la voie à la naissance d'une nouvelle homme. Sexe. Si vous n'êtes pas prêt à vous offrir un sacrifice sur l'autel, il y a une porte qui restera fermée au Seigneur parce que Dieu vous attend. C'est la mort de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ qui a ouvert la voie à notre rédemption à nous tous. Aussi, dans le passage de Hébreux chapitre 10, verset 5 à 10, Jésus dit, en entrant dans ce monde, tu m'as dit, tu n'as pas voulu le sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas voulu de l'holocauste ni de sacrifice pour le péché, alors je t'ai dit, car c'est de moi que parlent les Écritures, je t'ai dit, me voici. Alléluia. Fais de moi ce que bon te voudra. Bien-aimé dans le Seigneur, le vrai sacrifice pour Dieu, l'offrande sur le cœur, c'est nous. Gloire à Dieu. C'est toi, c'est moi. Et Dieu t'attend. Alléluia. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Jésus t'attend. Le Saint-Esprit nous attend. Alléluia. Et les grandes choses sont devant nous. Et nous attendent pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus vous aime. Amen. Autant que vous êtes. Et il a donné sa vie pour nous. Et il dira à ses disciples, ce que j'ai fait, je vous ai fait. Faites-le aussi pour les autres. Gloire à Dieu. Notre vie n'aura aucun sens si nous avons vécu pour avoir échappé des maisons et des comptes en banque. Notre vie n'aura aucun sens. Nous rentrons dans l'histoire et les annales éternelles, les livres célestes, à partir du moment où nous avons su graver nos vies dans ces livres-là, par le sacrifice de notre vie. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis Dieu et je rends grâce à Dieu. Je prie que l'Esprit de Dieu continue encore à vous attirer dans les mystères. Que les sons des annales célestes, des mystères célestes, les scellés vous soient brisés, vous soient cassés, et que Dieu vous donne l'accès. L'intelligence, une intelligence supérieure. L'intelligence des choses célestes, des mystères du ciel. Les gens courent après beaucoup de choses. Des fois, les choses de ce monde. Des fois, ils courent après la puissance. L'onction, 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 l'onction. L'onction n'est pas la finalité. La finalité, c'est que c'est notre unité à Jésus. Alléluia. L'onction arrive tout seul. Si vous cherchez le Seigneur, l'onction, les guérisons vont se faire. Les délivrances vont se faire. Nous nous sommes convertis et nous avons oublié le monde. Nous avons oublié l'argent. Nous avons oublié les plaisirs. Nous avons recherché le Seigneur. Et en recherchant le Seigneur, les miracles. Alléluia. Que ma vie soit un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit sur le fleuve, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me